un patrimoine historique et culturel aux multiples sens. Dans certains documents, la grotte est dénommée les grottes de Nano. Mais une fois à Nano, c'est dans le village de Nok que vous allez visiter les grottes, d'où la dénomination les grottes de Nok. Le village Nok est situé dans la partie septentrionale du Togo, plus précisément dans la région des Savanes, dans la commune Tandjouaré 2. Là, un véritable site touristique s'est érigé. Le grand chasseur Signaïr Soutoukoulou a découvert les hautes falaises protérozoïques de Nok. Avec 436 mètres d'altitude, le site a servi de refuge pour les populations de Nok afin d'être à l'abri de l'ennemi. Aujourd'hui, nous visitons les grottes de Nok avec M. Ilias, animateur de projet. Koulbem Mikabini, guide du site, nous conduit. Malgré le brouillard qui agit sur la qualité de notre vidéo, nous filmons. L'histoire date des 17e et 18e siècles au moment des razzias. Les conflits ethniques dont étaient victimes les peuples s'est étendu aux peuples Tchokossi et Moba. Une fois dans les grottes de Nok, les touristes visitent au total 5 secteurs. Nous avons au total 5 étapes à visiter. La première étape, c'est le salon des femmes. Deuxième étape, c'est le secteur des hommes. On va préparer des flèches empoisonnées. Troisième étape, c'est place réservée pour les femmes, les enfants, tout le monde. Donc au clin de lune, comme ça, ils racontent des histoires. C'est comme un lieu de détente. Quatrième étape, nous allons voir les coffres forts, regarder les flèches empoisonnées contre les ennemis. Et dernière étape, c'est secteur 5, nous allons voir les plantes médicinales et les points d'eau. Ils ont fait plusieurs refuges, mais la guerre se fait entre les Tchokossi et les Moba. Vous savez bien que les Tchokossi, ces peuples sont originaires de la Côte d'Ivoire et nous les Moba, notre origine c'est dans le Burkina, plus précisément à nous. Quand les ennemis venaient dans la zone, à ce moment il n'y avait pas les escaliers, nos grands-parents empruntaient des liens. Premièrement, nous visitons le salon des femmes. Là, les femmes écrasaient les céréales à l'aide des meules. Ici, c'est la première salon des femmes. À l'époque, les femmes ne vivaient pas avec des hommes. Dieu a envoyé certaines choses très puissantes. Ça ne demande pas la présence des femmes. Donc les femmes vivaient à part avec des enfants et les hommes de l'autre côté. C'est la meule pour écraser des céréales, mais c'est deux choses à la fois. Quand on mange écraser des céréales, il y a des chansons en Moba. On dit non, oui, non, oui, non, oui. Mais si la dame a des problèmes avec son mari, du moment, elle va commencer par l'écraser, elle va vous insulter. Si vous regardez un peu partout, c'est noir, ça l'a fumé, comme il faisait la cuisine, mais uniquement la nuit pour que la fumée ne monte pas. Donc ici, c'est la première salon des femmes. On va sortir de l'autre côté. Si vous regardez au fond, vous allez voir la lumière qui se fait. Ça sort directement au deuxième salon des sages. Ensuite, nous passons au deuxième salon des sages aux multiples interprétations. C'est le deuxième salon des sages. À l'époque, les femmes ne venaient pas ainsi. Si vous passez la main sur les rochers, donc vous êtes assis, vous verrez que c'est lisse. C'est la preuve qui témoigne que ceci a été longtemps habité des milliers d'années à force de s'asseoir, de dormir. Avant, les deux greniers c'était rempli de courriers. À l'époque, si on dit telle personne est riche, arrivée chez lui, vous allez voir un grenier rempli de courriers ou bien un jar rempli de courriers. C'était des richesses à l'époque. Donc je peux dire que c'était le trésor du chef, les deux greniers. Vous allez voir que partout aussi c'est noir, ça l'a fumé. Comme il faisait la cuisine, mais comme il faisait la préparation des flèches empoisonnées. Mais uniquement là-dedans. Donc il faisait la préparation des flèches empoisonnées. De l'autre côté, il faisait la cuisine. Au troisième secteur, les sages racontaient des histoires aux enfants au lieu de détente au clair de la lune. Ici, c'est la troisième étape. À la sortie du chef, le chef s'adresse sur le grenier. Il invite les femmes, les enfants. Au clair de lune, il raconte des histoires pour oublier des soucis. C'est comme un lieu de détente parce que les femmes ne venaient pas au deuxième salon. Même si c'était la place réservée pour tout le monde. Au quatrième secteur, l'on visite des coffres forts. Ces derniers étaient dédiés au stockage des flèches empoisonnées. Voilà, ici c'est la quatrième étape. Vous allez voir le long de ce grotte, il y a des trous comme ça. Je peux dire que c'est les coffres forts. Regardez les flèches empoisonnées, ne laissez pas porter des enfants. Pour que les enfants ne touchent pas du poison, ils touchent un peu de l'argile. Ils ferment ça bien serré. Pour que les enfants ne touchent pas du poison. Nous avons des greniers à pied. Dans le même grenier, pour mettre 3 sortes de céréales, mil, sorgho, etc. Enfin, nous visitons les plantes médicinales et les sources d'approvisionnement en eau. Cette dernière étape, nous allons voir les plantes médicinales et les points d'eau. Nous avons des aloes vera sauvages. C'était réservé juste pour traiter certaines maladies si vous avez maux de ventre, sa mère. Malheureusement, ces dernières années, l'eau tarit très vite. Pourquoi donc cela? Avant, l'eau ne tarit pas, mais on a constaté que l'eau tarit très vite. On se pose des questions si c'est dû au changement climatique ou bien le non-respect des lieux, si c'est un lieu sacré.
Des fois, on nous dit de ne pas amener, nous on m'a dit de ne pas amener les calebasses qu'on déjà utilisées, la pierre locale, par exemple, Tiakolo, mais les gens le font. Et aussi, j'ai changé ma masse. On dénombre au total 134 greniers construits avec différents modèles pour la conservation des céréales. Le nombre de greniers fait 134 greniers pour la conservation des céréales. Nous avons des greniers construits à base de l'argile mélangée de paille. Le deuxième type, c'est uniquement l'argile seule. Et le troisième type, c'est construit avec les pierres, les cailloux. Ça fait les trois types des greniers. Avec le temps, les greniers commencent par s'abîmer. Mais grâce à l'appui du Fonds d'aide à la culture, les jeunes restaurent les greniers. Vous allez constater que beaucoup de greniers commencent par abîmer et dater. En 2017, j'ai formé 15 jeunes en or sur les techniques de construction des greniers avec l'appui du Fonds d'aide à la culture. L'idée, c'est quoi? C'est de former des jeunes de génération en génération. Si nos parents ne sont pas là, ces jeunes peuvent venir restaurer les greniers. Rappelons qu'à cette époque, les enfants apprenaient aussi à compter. Ça, c'est les trous naturels. Je peux dire que c'était tableau pour les enfants. Les enfants apprennent à compter à Moba. Comme moi, les enfants apprennent à compter à Moba 1, 2, 3. Par exemple, si il pleut beaucoup là, c'est comme si les vieux qui ont de reposer, ils dorment comme ça. Voilà la dame en train d'écraser les enfants à côté. Mais il les surveille, même si les ennemis viennent de loin, on peut les regarder. À ce moment, il n'y a pas de tricots, les habits comme ça. On peut voir les gens d'en bas, mais ceux d'en bas ne peuvent pas nous voir. Les Moba de Pierrick situés en bas et ceux de Nok en haut avaient développé un moyen de communication pour signaler la présence de l'ennemi. À l'époque, quand les ennemis n'ont pas attaqué ceux d'en bas, pour signaler ceux d'en haut, à ce moment, il n'y avait pas moyen de communication. Ceux d'en bas, ils allument, quand nos grands-parents voient la fumée, ils courent pour se cacher. Quand quelqu'un attaque ceux de Nok, ils sont pas à la corne d'un animal. C'était leur moyen de communication entre le village d'en bas et en haut. Allez découvrir ce patrimoine culturel aux multiples interprétations. Une équipe dynamique vous y attend. En fait, tout le monde peut visiter les grottes de Nok. D'abord, les tarifs. Nous avons des tarifs pour les touristes. C'est-à-dire les nationaux à part et les étrangers. Pour les nationaux, c'est 1000 francs par personne. Et les étrangers à 2000. Je t'amène dans les grottes de Nano. Serons tous unis pour un avenir meilleur du Togo. Master Poupa.